C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Ils étaient plus de 20 000 étudiants en Ukraine, venus d'Afrique au moment du déclenchement de la guerre. La plupart a pu fuir, mais une poignée d'entre eux est encore bloquée sur place dans une situation désespérée et ils lancent un appel à l'aide. On retrouve en direct de Dakar Nicolas Bertrand. Bonjour Nicolas, vous avez pu parler à certains d'entre eux. Ils sont toujours bloqués en Ukraine, c'est ça ? Oui, bonjour, absolument. Alors, ils viennent de beaucoup de pays africains et comme tous ceux qui étaient en Ukraine ou qui sont toujours sur le sol ukrainien aujourd'hui, ils vivent un cauchemar, d'autant qu'ils sont loin, très loin de chez eux et qu'ils ont très peu de moyens financiers pour la plupart. À cela s'ajoute que leurs ambassades, les ambassades des pays africains concernés, ont également très peu de ressources pour mettre en place des évacuations massives et que donc la plupart de ces étudiants africains sont livrés à eux-mêmes et tentent, comme ils le peuvent, d'essayer de traverser la frontière pour trouver refuge en Pologne, par exemple. À cela s'ajoute, vous en avez peut-être entendu parler, des accusations de racisme. Plusieurs de ces étudiants africains racontent n'avoir pas pu embarquer dans certains trains ou passer certains postes frontières à cause tout simplement de leur couleur de peau. Alors, l'ambassadeur ukrainien ici au Sénégal dément ces accusations. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Jean Barrère et Mathilde Boucher. Regardez. Prise au piège d'une guerre qui n'est pas la leur, loin de chez eux. Laissez-nous rentrer chez nous, laissez-nous rentrer. Pendant près de 2 semaines, ces étudiants d'origine africaine sont restés bloqués dans la ville de Soumy en Ukraine. La plupart ont finalement pu être évacués dans la semaine, mais à Kherson, au sud du pays, certains sont encore réfugiés dans un sous-sol, alors que la ville est désormais aux mains des Russes. Ils sont nigérians, ghanéens, congolais ou encore sénégalais, et appellent à l'aide via les réseaux sociaux. Nous sommes traumatisés, nous sommes stressés. On ne peut plus rester ici. C'est pas une vie ça, on ne peut plus rester ici. Nous sommes à bout au fait. On ne dort pas, on ne mange pas, les magasins sont vides. Parmi eux, Mamadou Diambang, un étudiant sénégalais en électromécanique qui a accepté de nous parler. Voilà, on est là dans une situation vraiment compliquée. Et voilà, nous voulons sortir ici. On a tenté par tous les moyens, on n'a pas pu sortir, donc on est là. C'est de l'inquiétude totale, voilà, on attend. Il y avait près de 23 000 étudiants africains en Ukraine au moment où la guerre a éclaté. La plupart ont pu fuir vers l'Union européenne ou ont été rapatriés dans leurs pays respectifs. Durant cette fuite, certains disent avoir été victimes de discrimination, voire de racisme aux postes frontières. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur. En Afrique, les accusations de racisme ont été particulièrement relayées. À l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, on se défend de tels comportements. Je n'exclus pas qu'il y avait certains cas de nervosité, si vous voulez, mais il ne s'agissait pas, et il ne s'agit pas du tout des cas de discrimination et du racisme. Ça, je vous garantis. J'ai le courage de confirmer que ce sujet a été alimenté massivement par la propagande russe. Seul réconfort pour le diplomate, les messages de soutien qui ont afflué par dizaines et plus de 150 candidatures de volontaires sénégalais décidés à se battre aux côtés des Ukrainiens. Nicolas, vous venez de le dire, donc des Sénégalais sont prêts à aller se battre en Ukraine, mais alors du coup ça a créé une polémique chez vous, là pourquoi? Expliquez-nous. Eh bien, tout est parti d'un message Facebook posté par l'ambassade d'Ukraine ici au Sénégal, un post qui était en fait un appel aux volontaires qui seraient prêts à venir se battre aux côtés des forces ukrainiennes. Il y a eu des messages similaires dans d'autres pays, mais ici au Sénégal, les autorités n'ont pas du tout apprécié. Elles ont ordonné à l'ambassade d'Ukraine d'immédiatement retirer ce post Facebook. Raison invoquée, le recrutement de mercenaires ou de combattants étrangers serait illégal ici au Sénégal et c'est donc avec regret, comme nous l'a expliqué l'ambassadeur, que ce poste a donc été retiré par les Ukrainiens, par les autorités ukrainiennes, et donc aucun transport éventuel de combattants sénégalais vers l'Ukraine ne sera organisé.